frères, un homme va mourir et il le sait car il est fils de Dieu. Comme tout ce qui meurt, il ne veut pas périr complètement. Il veut se prolonger dans la mémoire des hommes. Un dernier mot, une dernière phrase, un dernier geste, un legs, un souvenir de lui pour qu'on revoie encore chez les vivants la trace de son passage. Le geste, vous le savez, pour lui, il est double. Saint Jean, tout à l'heure, n'a voulu retenir que le premier geste, le geste du service, l'Éternel au pied de sa créature, il lave les pieds. Les autres évangélistes ont retenu le geste du pain partagé. Les deux gestes s'éclairent mutuellement et se complètent. L'Église, dans sa liturgie, a plutôt retenu le second, le geste du pain partagé, mais à la lumière du premier geste, pour que ce pain soit vraiment une exigence de service et de partage. Pain et vin, repas composés des fruits de la terre et du travail des hommes, corps et sang de l'agneau pascal. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le récit de la Pâque des Hébreux, avec l'agneau pascal qui formait le geste du partage et du repas. Corps et sang de l'agneau pascal, libération de la Pâque de nos ancêtres les Hébreux, car le Christ est notre Pâque. En mémoire de moi, quand je ne serai plus là, pour être encore parmi vous, jusqu'à ce que je revienne en plénitude. Vous voyez la richesse de l'Eucharistie, mystère insondable, pain de la dynamique chrétienne. N'appauvrissons pas le mystère en le réduisant à l'un de ses éléments, la présence réelle. L'Eucharistie résume toute l'histoire humaine. Et d'abord, Pâques a été la fête de la moisson. Elle nous rappelle la sélection des grains à l'aube des temps préhistoriques et la fête de la première gerbe de blé. Pâques, c'est aussi l'agneau, le premier-né du troupeau d'élevage domestique que l'on sacrifiait, qu'on se partageait avant de se disperser dans les pâturages de printemps. Et l'outil, la charrue, le pressoir, le grenier, l'amphore, la cuve, signe de la maîtrise de l'homme sur la terre que Dieu lui donne, prend la terre et soumets-la. Maîtrise de l'homme, la vie en société suppose un circuit commercial et un échange économique. Boire et manger, les gestes instinctifs de celui qui veut vivre et survivre. Boucher de pain du voyageur pressé qui n'attend pas que la pâte soit levée. Et depuis la Pâque des Hébreux, nous prenons du pain sans levain. Pain de celui qui est un voyageur pressé, un pèlerin sur cette terre, gorgé, qui étanche la soif avant qu'il ne soit trop tard. Boire et manger ensemble. Pain que l'on distribue aux heures de misère, car la terre est à tous. Boire et manger devant Dieu, à lui les prémices, et les anciens versaient une libation, un peu de liquide par terre, pour Dieu, car c'est de lui que tout vient et vers lui que nous allons. Vous voyez la richesse de ce geste que nous faisons dans cette Eucharistie et que j'ai résumé si rapidement. Repas de fête, repas rituel et sacré où une communauté prend corps et se noue, banquet d'anciens combattants et repas de futurs combattants. L'Eucharistie, c'est tout cela et plus encore. Prendre, manger, boire, faire mémoire, ensemble, voilà des actes humains aussi vieux que l'humanité. Actes absolus qui unissent l'homme à la terre, l'homme à l'homme, l'homme à Dieu. Mais nos frères, nos messes sont-elles encore des repas et des repas communautaires? Un seul à table et les autres, j'allais dire, bien loin. Juste un moment ensemble pour repartir manger dans son coin. Un incroyant qui rentrerait ici, saurait-il que nous sommes en train de célébrer un repas?
un repas de communauté, une rencontre avec le Seigneur et entre frères, un repas de fête. Que faire pour que nos messes soient des foyers de solidarité, de fraternité humaine, la rencontre du divin à l'étape qui mène à l'absolu, solidarité cosmique, l'homme s'assimilant l'univers et s'intégrant à l'univers pour émerger en Dieu. Je ne boirai plus de ce jus de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume, nous dit le Christ. Prenez, buvez, prenez, mangez, voici mon corps donné pour vous. En vous le donnant, je vous donne tout, puisque je vous donne ma vie. De génération en génération, vous referez ce geste, jusqu'à ce que toute la substance du monde soit passée du côté de Dieu, alors Dieu sera tout en tous. Malgré nos divisions, frères, malgré nos guerres, et je n'ai pas besoin de vous rappeler celles qui ensanglantent ces jours-ci notre terre et qui alimentent nos informations et nos journaux, malgré nos divisions, malgré nos guerres, nous devons redire que notre Dieu est le Dieu de tous et que nous sommes tous frères. Réveille-toi, frère, regarde, vois, dit le poète, sur tous les pics, toutes les plaines, sur tous les archipels, sur tous les océans, ils ont dressé la table humaine. Et sur la table, faite en bois de tous les bois, voici qu'ils ont jeté la nappe universelle, tissée par la femme à tous les feux du ciel, éblouissante de blancheur. Et le couvert est mis, et la coupe bénie,